Salut les amis, donc aujourd'hui on va essayer l'encre flottante. Donc le but du jeu c'est de travailler le pumping. Je vous montre le setup. Donc c'est pas compliqué, je l'ai attaché dans la boucle du velcro. Il y a une espèce de boucle sur mon leash Takun. J'ai aussi enlevé les straps sur ma planche pour être à l'aise au niveau du placement de pied et sûr que c'est pas les straps qui m'induisent en erreur. Alors au niveau du vent c'était assez inconsistant. Parfois c'était 13 nœuds et des fois il y avait des rafales à 22 nœuds. Donc c'est le youtubeur Chris, je vous mettrai son channel qui m'a donné l'idée. C'est une encre flottante Plastimo. Elle fait 35 par 35. Alors à la base je regardais pour le Encoreman de Cloud9. Et je trouvais que c'était extrêmement cher. Il est à 140 € en Europe. Là l'encre elle est à 14 €. Donc la différence elle est quand même choquante. Alors ce qu'il y a en plus sur le Encoreman c'est un leash ceinture. Avec une espèce de pochette, je crois, et une espèce de système de largage. Est-ce que ça justifie le prix? Ça, c'est à vous de décider. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préféré tester sur le bord avant de m'engager dans l'eau directement. Et le lancer est vraiment très pointilleux. Je dis lancer, mais en fin de compte, il faut juste lâcher l'aile. Le souci, c'est que plus vous êtes haut, et plus l'aile, elle peut se retourner sur elle-même et entraîner l'encre avec, et du coup, l'aile va dériver extrêmement vite puisque l'encre ne jouera plus son rôle. Malgré ça, je me suis bien rendu compte que même avec le parachute dans l'eau, dès qu'il n'y a plus trop de fond, bah ça dérive extrêmement vite. Là, on le voit bien. Du coup, je pensais pouvoir prendre ma planche et je suis parti rechercher l'aile parce que j'avais peur qu'elle sorte. Et là, vous voyez comment elle dérive. Donc je pense qu'aussi, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Il faut faire ça quand c'est un vent light et quand c'est un vent régulier. Pas un vent où il y a des rafales à 22 nœuds. Et en plus, là, j'ai une 4 mètres. J'ai pas une 5 mètres. Si j'avais une 5 mètres, ça se trouve, elle serait sortie du plan d'eau et j'aurais été là en train de courir pour la récupérer. Alors la mise à l'eau est très perturbante mentalement puisqu'on n'a aucun leash autour de son poignet. Et ouais, c'est bizarre. Donc le premier lâcher aura été le meilleur lâcher, je pense. D'ailleurs, on voit que l'aile bouge un peu. Et là, le vent, il a dû baisser, mais on voit quand même que je suis assez déséquilibré. Donc le retour à la rame a duré 33 secondes. Donc il faut quand même pas mal ramer, en définitive. Donc on pourrait me dire, ouais, mais là, t'es pas assez downwind quand tu pumps. Ouais, mais le but du jeu, d'apprendre à pumper, alors déjà, on est en travers quand on lâche l'aile. Le but du jeu, c'est de pumper dans toutes les directions, pas seulement en downwind. Donc là, j'ai mis 20 secondes à ramer. Et donc oui, pour en revenir au pumping, en fin de compte, ça peut que aider au pumping si on est vraiment en light wing. Parce qu'après, le vent vient vous déséquilibrer. Et j'arrive mieux à pumper avec l'aile en drapeau. Peu importe le vent, l'aile, d'une certaine façon, ça rajoute de la stabilité, bizarrement, et ça permet de mieux pumper. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait de plus en plus de vent, mais plus ça allait, plus mon pumping était nul. Je me sentais déséquilibré au lâcher de l'aile. Je me sentais déséquilibré constamment en fin de compte. Pour moi, cette encre flottante pour bosser le pumping, ça fonctionne vraiment uniquement quand c'est light. Quand le vent est très régulier. Pas genre un vent rafaleux. Et pour voler quand c'est light, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire L2.5, planche mid-length ou downwind. Et idéalement, si vous partez sur l'option parachute pas cher, enfin encre flottante pas chère, il faudrait prendre celle du diamètre supérieur, je pense, pour rajouter de la sécurité, au moins diamètre 40. Alors je sais pas la Anchorman, la dimension de l'encre. Pour moi, visuellement, ça me paraît assez similaire que celle que j'ai, qui fait 35 cm de diamètre. Alors comme vous l'avez vu là sur le lâcher, ça s'est pas bien passé. L'encre, je sais pas, elle est partie avec l'aile. Est-ce qu'elle s'est accrochée quelque part? Du coup, elle vient de se retourner. Elle était pas enfoncée dans l'eau. Et là, ça dérivait extrêmement vite, même avec l'encre dans l'eau. Je pense que là, on était autour de 22 nœuds. Ça dérivait à une vitesse folle. Et vous allez le voir, j'arrive, franchement, là, je suis au bout de ma vie. Ça fait 1 minute 30 quand même à ramer en voyant son aile s'éloigner de plus en plus. Donc dans l'océan, je sais pas ce que ça fait, mais
Ça doit vraiment pas être terrible. Donc à moins de réussir à pomper, à passer derrière une vague, à pomper et à rejoindre l'aile en pompant, franchement en océan, je sais pas si j'aurais réussi à récupérer la wing, parce qu'avec le clapot, les vagues, etc., c'est pas la même chose en océan que de ramer sur un plan d'eau plat avec le vent dans le dos. Hein. Et du coup, j'arrive à la choper et en fait, je pensais juste à l'aile et du coup, je tape le foil dans les cailloux parce que c'est des cailloux là. J'ai failli la perdre. Du coup, j'ai arrêté les essais. Je me suis dit, vas-y, c'est rigolo ce truc-là dans la théorie, mais dans la pratique, faut vraiment mettre beaucoup de choses de son côté pour que ça fonctionne. Et ça, malheureusement, on vous le dit pas sur les vidéos que vous voyez qui vantent le produit. Alors, il y a un Américain qui a fait une vidéo, je la mettrai dans les descriptions. Il explique quand même les problématiques de cette encre flottante. Et il explique comment bien lancer, mais vous voyez, même en faisant très attention au lancer, la wing, elle peut se retourner sur elle-même, il peut se passer plein de choses. Et aussi, comme je vous ai dit, la taille du parachute qui freine pas vraiment la wing en fin de compte. Donc j'ai réfléchi à plusieurs cas de figure. Donc hormis les conditions que je vous ai présentées, pour utiliser ce produit-là, l'idéal, ça serait d'être à deux. Une personne avec la wing, une autre personne sans wing, et le lâcher de wing à proximité de la personne à chaque fois qui n'a pas la wing. Comme ça, la personne qui est à proximité, elle peut la récupérer vite fait, repartir à son tour, etc. C'est le seul cas de figure où je verrai l'utilisation de ce produit pour des raisons de sécurité. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous exprimer dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème. J'essaierai de répondre à tous les coms.